Bienvenue dans notre, studio, bienvenue à Lannion. Merci beaucoup Yann. Merci à toi Gaël, je suis très content de revenir, c'est, un peu un pèlerinage pour moi Lannion donc je suis très content d'être là. Quand on a des podcasteurs bretons, on les invite, d'autant plus facilement. Donc on va parler aujourd'hui, hospitality, Mmh. podcast, digital. Donc je suis vraiment ravi de plonger dans cette aventure, podcastique, entrepreneuriale. Avant de plonger, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors en quelques mots, je sais pas si ça va être faisable. Et après on a tout le temps pour dérouler. OK, très bien. Alors la première chose que je dis en général quand je me présente, c'est: «C'est compliqué». Moi, c'est Yann Jarnot et je suis entrepreneur depuis 2015. J'étais solopreneur jusqu'en 2023 et maintenant je suis en SASU. Et donc du coup, je suis dédié sur la partie marketing et communication pour les gîtes et chambres d'hôtes. Et à côté de ça, j'ai moi-même un gîte depuis 2023 qui s'appelle La Maison qui dort et je gère aussi un podcast, qui s'appelle Booste ton gîte, Oui. qui, sert en fait à vulgariser, la communication de marketing pour le public des gîtes et des chambres d'hôtes. Parce que c'est souvent un sujet qui est très complexe et il y a beaucoup de sources d'informations et c'est pas forcément un public qui a, ce genre de compétences. Donc c'est important de démocratiser le marketing. Mmh. Et à côté de ça, je suis papa Mmh. d'une petite fille de 5 ans, et je suis, récemment marié depuis une semaine. Félicitations. Merci. Hem, ouais, effectivement, Booste ton gîte, c'est un podcast que j'avais repéré depuis un petit moment. Ouais, Je pense, dans les, 10-15 premiers épisodes, OK. vraiment au début, parce que c'est un sujet qui me plaît. On a un gîte, dans la famille, et puis, ça valorisait une activité, pro. J'avais tout de suite compris, que tu accompagnais aussi, Mmh. des propriétaires, de gîtes ou de chambres d'hôtes. Et puis depuis un petit moment, on est podcast manager du podcast Hospitality Insiders OK, de Maxime Blau aussi. Donc c'est un sujet vraiment, qui te assez, parle. ouais, ouais, assez intéressant sur l'accueil, la générosité. Il y a quand même pas mal de choses, essentielles du service client, qui réunissent un petit peu le podcast et l'entrepreneur. Hem, Quelle est la genèse de ce podcast? Pourquoi tu t'es intéressé à ce média? Est-ce que tu en écoutais beaucoup? Heu, Est-ce que c'était la simplicité de cette création de contenu? Mmh. Qu'est-ce qui t'a intéressé, au début, au démarrage pour, initier ce projet? En fait, j'étais pas forcément très consommateur de podcasts, Tu l'es un peu depuis. plus? Je le suis un peu plus, mais j'ai quand même assez ralenti parce que du coup, c'est assez chronophage. Ouais. Ça prend beaucoup de temps et du coup, on peut devenir addict tout Mmh. simplement. Je le suis. Et en fait, ça a commencé, par le podcast de Thomas Burbidge. Oui. Je fais partie de sa communauté et en fait, du coup, j'ai découvert le format, de cette manière-là et j'ai tout de suite accroché, en fait. Il y avait un côté pédagogie, Oui. un cadre, en fait, qui pouvait être posé et j'adore expliquer plein de choses et je me suis dit: «OK, il y a moyen de faire un truc cool». Et donc du coup, ça a commencé à germer de cette manière-là et ensuite, il y a eu, le confinement. J'étais pas dédié gîte et chambre d'hôte jusqu'au confinement. J'étais, OK, tu avais pas encore non, choisi et j'étais plongé pas dans dans cette cette niche, en niche. fait. OK. Tout à fait. OK. Et en fait, en 2015, je me suis lancé en freelance et j'étais dans le marketing et la com, un peu généraliste. Mmh. Je touchais beaucoup de startups, beaucoup de médias, beaucoup d'assos et cetera. Enfin, c'était vraiment, très, 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 très différent, Très large, OK. très large et le confinement, il passait par là. Il y a eu une remise en question sur, ce que je cherchais en termes de clientèle, ce que je Tu vois cherchais en termes de tu vois, valeur. ça c'est drôle parce que, moi avant j'accompagnais autour de l'immobilier, de la création, la mise en place de de petits domaines, gîtes, petits restaurants, lieux d'événementiel.
et c'est le confinement qui m'a dit: «Ne choisis plus jamais cette cette niche parce que justement, Ah ça peut c'est s'arrêter du jour au lendemain». Ouais. Bah, moi, Et c'était toi, tu un as plongé? ouais, moi, c'était l'inverse, tu vois? C'était l'inverse parce que du coup, j'accompagnais des startups et j'étais, en gros chef de projet dans leurs équipes de dev, en tant que lead dev et donc du coup, le confinement est passé par là et ce qui s'est passé dans les startups et beaucoup d'entreprises, c'est que tous les budgets Oui, des externes ont été bloqués ça a été coupé, et je pensais être proche de ces clients-là qui étaient là pour la naissance de ma fille et cetera et du jour au lendemain, je pense qu'ils ont tous flippé Mmh. et du coup, je vais pas dire que dans les pires moments, on révèle notre propre nature. Si, Voilà, tu on peux le peut, dire. OK, voilà et donc du coup, c'est là que j'ai vu vraiment leur personnalité et vraiment, finalement leur objectif avec la boîte, c'était, bah, la boîte, c'était pas forcément l'humain derrière Mmh. et du coup, bah, je me suis vu refuser des factures, même en faisant des efforts, en disant: «Voilà, on peut faire un plan de paiement, on peut décaler», enfin et OK, cetera et c'était compliqué. Et donc tu du as coup, fait je le me dis, tri. bah, les valeurs que je pensais retrouver dans mes clients à ce moment-là, elles étaient pas forcément vraies et du coup, il y a eu une sorte de grosse perte de repères à ce moment-là et c'est là que j'ai découvert, Thomas Burbidge parce que, je sais plus, il est arrivé, dans mon feed Insta par magie. Le marketing, c'est magique et en fait, c'était, comment construire ses offres, choses comme ça, sa première formation et ça tombait pile au moment parce que je me dis: «OK, il faut vraiment que je change, que je me repositionne, que je trouve vraiment un chemin tracé et que ça me simplifie à la fois ma vie en côté pro et en côté humain et en relations humaines». Mmh. Et c'est ça qui a été le déclencheur, en fait, sur la partie podcast. OK. C'est ça qui a été le déclencheur sur la partie, spécialisation gîte et Niche, chambre d'hôtes. Parce choisir. parce que du coup, on est parti avec ma femme, dans un gîte, qui s'appelle les Nids du Chat, et du Pendant le coup confinement? Juste juste après, OK. après et donc du coup, je venais juste d'avoir ma petite fille OK. et je m'en souviens, 1er souvenir avec elle à découvrir l'herbe, elle était en train de ramper dans l'herbe comme ça et à côté, il y avait des poules, il y avait un petit lac, il y avait, la vision sur, la dent du chat, il y avait vraiment plein de trucs et je discute avec les Ah oui, là, proprios. on n'était pas en Bretagne, on était Non, vers j'étais sur Chambéry. Lyon, ouais, tout à Ouais, fait. ouais, OK. À cette époque, j'étais encore sur Lyon et donc du coup, je discute avec eux, il y a un gros match, on commence à leur dire, avec ma femme qu'on a un projet d'ouverture de tiny house, plus tard. Mmh mh. Il nous dit: «En Bretagne, je sais pas si c'est une bonne idée». Avec l'humidité et tout, je fais: «Arrête, je la comprends». Et donc du coup, on discute et sur le chemin de retour, je me souviens avoir eu ce flash en mode: «OK, maintenant, et si je creusais peut-être ce genre de personnes?» Parce qu'on partage les mêmes passions, on Mmh. partage le même regard sur l'humain, on partage, la même relation, on va dire, avec les autres, les mêmes discussions, les mêmes échanges, heu et et du coup, j'ai un peu flippé, je t'avoue. J'avais Bah, jamais traité choisir, c'est ce renoncer, hein, donc Ouais, exactement et donc du coup, tu te dis: là-dessus, «Est-ce que tu dédies ton activité à une clientèle que tu as jamais traitée alors que tu avais, à l'époque, je devais avoir 6 ans d'ancienneté, quelque chose comme ça et je sais que dans mon entourage, tout le monde dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? En plus, ils ont pas le budget, enfin, qu'est-ce que tu vas te prendre la tête? C'est n'importe oui, parce que quoi». ce sont d'un point de vue peut-être extérieur, ce sont des particuliers qui ont une activité Ouais, pro, exactement. mais ce sont pas des professionnels, Voilà. ce sont pas des entreprises. C'est ça et en fait, je suis plutôt pas mal tombé parce que du coup, en fait, Quand cette on est aligné, il ouais, y a les choses qui arrivent il y a normalement, toutes les planètes qui assez se mettent dans le bon ouais. sens Mais ça fait peur, et oui. du coup, à ce moment-là, en fait, je me suis dit, «Comment je vais faire?» Je vais interviewer, 10 propriétaires, donc ce que j'ai fait et je leur ai fait un accompagnement, sur 1 mois totalement gratos pour découvrir un peu leur univers, pour découvrir, Et là, le hem podcast, il était lancé? non, Non, pas non, non, encore, OK, OK. pas encore et donc du coup, je fais ça, je fais ce petit accompagnement et du coup, je rencontre, quelqu'un avec qui je commence à faire une collaboration, qui lance un podcast qui est aussi dédié, pour les gîtes et chambres d'hôtes et on monte le projet, je monte la Il est encore en stratégie ligne? et ouais, tout à fait, ouais et donc du coup, on monte tout ça et au moment où ça commence à prendre vie, où on commence à avoir une communauté et cetera, là non plus, je me retrouve pas en termes de valeur et la collaboration s'arrête net. OK. Voilà, donc grosse perte de repères.
OK. L'impression d'avoir tout fait, pour rien et de devoir tout recommencer, sachant qu'il fallait que je réinvente du coup tout ce que j'avais imaginé, et cetera et du coup là, bah, il y a eu une grosse période de down tout De simplement. flottement, ouais, Ouais. ouais. En plus, c'est tombé en février, je crois, un truc comme ça, donc la pire période, tu sais, avec la pluie et tout, l'image dramatique, tu vois? Vous étiez encore à Lyon, hein? Là, C'est on ça? était encore à OK. Lyon et donc du coup, là, il y a eu le petit syndrome de l'imposteur en mode, est-ce que je peux refaire ce format alors que du coup l'autre le fait? Est-ce que du coup, ça sera pas un duplicat? Est-ce que ça va intéresser les gens? Est-ce que je suis légitime à reprendre la main sur la manière dont j'avais imaginé ce format? Et du coup, c'était un peu compliqué et je me suis dit: «OK, fuck it». Ma femme elle a toujours été là pour me supporter, tu vois? On a fait nos études à Lannion, ça fait 17 ans qu'on est ensemble et elle m'a dit: «Vas-y, mais te prends pas la tête, Ouais, lance le truc, quoi». Et là, je fais: «OK, bon». il y avait pas de brevet déposé quand même. Non, 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 non. Mais tu sais, quand Mais tu on tu peut fais ça pour facilement des douter. valeurs humaines et tu as Ouais. l'impression de tromper la personne alors que pas du tout, c'est elle Mmh. qui t'a trompé, tu vois, techniquement, tu vois? Et donc du coup, tu reprends ton envol et là, je me dis: «OK, c'est parti, je lance le podcast, je découvre comment ça marche, je fais le nom, booste ton gîte, je fais le site, la landing page, tout ça, tout ça». Attends, juste déjà le titre. Ouais, Est-ce que, parce que du coup, vous aviez déjà réfléchi à un oui. titre Ah, il a fallu refaire tout, et là ouais, ouais, mais je l'aime beaucoup lui. c'est gentil. Il est tout de suite, on comprend. Ouais, alors on comprend, mais c'est pas sympa pour les chambres d'hôtes. Ouais, mais gîte et chambre d'hôte, on comprend, Oui, non? oui, totalement. Si, si, si. Mais Il faut le c'est un peu comme, comme dans beaucoup de choses, faut pas tout mettre dans le titre non non, plus. Il faut que ça percute, ouais, il exactement, faut qu'on ait envie de découvrir, de cliquer, mais s'il y a pas toute la promesse, c'est pas exactement grave. et avec cette promesse, je suis assez content parce que, techniquement, tu vois, c'est pas un titre, racoleur. Oui, C'est tu boostes ton c'est vrai. gîte, mais c'est pas, tu vas remplir ton gîte, du jour au lendemain, tu vas faire 50 000 € Ouais, de tu le chiffre d'affaires boostes, sur une chambre de 2. Enfin, tu le boostes en tu écoutant. boostes, voilà, tout OK. à fait. Donc il y a un bon élan et moi je trouvais ça important et c'était pas non plus, bullshit et cetera. Donc ça collait avec, ce que j'avais envie de transmettre et donc du coup, j'ai commencé à enregistrer mes premiers épisodes. Tu tu penses, donc immédiatement, à ces épisodes, plutôt pédagogiques, plutôt Ouais, solo, ouais. et de plutôt travailler en saison? Je voulais le faire au début, l'idée c'était vraiment tout lancer, c'était avancer, voir comment ça allait prendre. OK, Je fonctionne vraiment comme ça. un laboratoire quoi. Ouais, Mmh. j'ai toujours fonctionné comme ça parce que du coup, je trouve qu'on perd beaucoup de temps à imaginer, faire la stratégie et cetera, alors que la stratégie, ça peut évoluer, ça Oui, évolue tout le temps. c'est bien qu'il y en ait une Ouais, il faut un 1er lancement. pour Faut pas pour débuter à l'arrache non plus, mais pour voir ce qui a marché, ce qui a changé, ouais, mais au moins il y a une trame quoi. exactement. Mmh, OK, Et là, la première trame, c'était: «Faut que j'enregistre». OK. Et donc Donc du comment tu as fait? coup, j'ai enregistré mon premier épisode. Je suis parti sur la plateforme d'Ocha, Ouais, qui me parlait bien, et c'était hyper pratique en termes de je voulais que ça soit le plus simple possible. mais ça J'ai c'est pour héberger, mais pour Ouais, enregistrer? pour enregistrer du coup, j'ai commencé avec Audacity OK, et et avec, en mode solo? ouais, 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 OK, tout à fait. Avec Audacity et avec, GarageBand aussi, ouais. et j'avais un micro qui changeait tout le temps en tonalité. C'était une galère à régler. Le truc, j'avais beau le placer au même endroit à chaque fois, les dB étaient pas les mêmes. C'était Depuis tu as n'importe quoi. changé? Oui, depuis j'ai changé. Depuis, j'ai pris un socle, il est posé sur le bureau, il bouge pas Voilà, et donc du coup, j'ai fait le premier épisode et j'ai commencé assez fort. J'ai commencé avec Le Client Idéal. direct. C'est un de mes plus gros épisodes aujourd'hui. C'est un peu la base du truc. Il faut d'ailleurs que j'en fasse un nouveau parce que mon regard a changé parce qu'à Oui. l'époque, j'étais pas propriétaire Mmh. et donc du coup, il y a des choses, on reviendra sans doute dessus, que je vis maintenant. Heu, C'était des hypothèses à l'époque et elles étaient pas forcément, toutes testées sur le terrain, donc pas forcément, 100 véridiques ou alors parfois inadaptées et donc j'ai commencé là-dessus. Ça a bien Est-ce marché. est-ce que du coup, tu avais déjà conscience que le podcast, c'était un véritable catalogue d'actifs Ouais, qui
aller avoir c'est un contenu, longue traîne, quoi? Parce qu'effectivement, donc ça, c'est Ouais, le premier épisode, il est encore écouté aujourd'hui. ouais. Ça, c'est hyper important dans ma stratégie, et c'est pour ça que j'adore le podcast. C'est qu'en fait, tu vois, aujourd'hui, ma clientèle va être, clientèle, pour la partie marketing. En fait, elle va être exclusivement sur Instagram en termes de réseaux sociaux. Mmh. Elle va aussi être un peu sur Facebook, mais c'est moins un persona qui va être, plus actif dans le marketing, dans la com. C'est une personne peut-être un peu plus âgée et donc du coup, les réseaux sociaux aujourd'hui, tu vois, c'est la culture de l'instant. Mmh. Tu peux voir un format et 3 jours après, tu le verras plus Mmh. et quand tu vas t'abonner à une personne, tu vas pas voir les anciens. Donc finalement, pour continuer à suivre une aventure, pour continuer à acquérir des compétences, c'est très compliqué. Moi, des fois, j'ai des clients qui me disent, «Ah, il faudrait que tu fasses un truc sur ça». Je fais: «Mais c'est là-bas, c'est sur Instagram». Mais c'est juste que tu as pas été le voir. C'est déjà en Ah, place. c'est déjà là Ouais. et donc du coup, des fois, tu as l'impression de tu vois, que les personnes ne savent pas que tu as fait quelque chose Mmh. et n'ont pas le réflexe d'aller chercher. Alors que sur le podcast, c'est tout à fait différent. Tu vas te retrouver, en fait, avec, des personnes qui vont commencer par l'épisode 1 et aller jusqu'à la fin Ouais. et là, j'en ai une qui a fait ça et c'est une histoire de dingue. Peut-être que je te la Ils dirai tout à vont l'heure. binger, quoi. Ouais et il te la défonce. Il défonce tout ton truc. Tu vois tes stats, d'un coup, tu as un gros pic d'écoute, tu comprends rien. Et c'est une C'est une personne. personne. 50 écoutes, Bam! 3 jours. Donc du coup, c'est assez spécial et après tu en as d'autres qui vont fonctionner parce que, j'ai des épisodes invités où j'invite des freelances, des personnes du marketing pour, parler, je sais pas, de Pinterest, de la vidéo, de plein de choses. Et je vais avoir des épisodes avec des propriétaires de gîtes qui partagent leur expérience sur un Évidemment. sujet dédié et je vais avoir des épisodes solo. Et en fait, il y a des personnes qui vont faire leur Leur petite tambouille, ouais, confiture, ouais. tu vois? Ils vont aller chercher, 2-3 épisodes, dire: «Ah tiens, j'ai besoin de quoi en ce moment? C'est quoi mon prochain défi? Ah peut-être que c'est le SEO donc je vais aller, me former là-dessus» et du coup, ils vont consommer juste les topics SEO et donc du coup, c'est vraiment hyper appréciable comme format parce que même si tu as un épisode qui est daté, ça fait 4 saisons, la qualité audio est dégueulasse, tu présentais pas de la même manière et cetera. Mais les personnes, en fait, s'y Mmh. retrouvent et vont quand même l'écouter et c'est assez chouette parce que du coup, tu vois ton évolution aussi, tu vois? Ça fait un petit regard sur le passé et Oui. heu et les gens sont aussi friands de ça, de voir l'évolution et de pouvoir, bah, En participer fait, un peu à ça. on suit les animateurs et animatrices, Ouais, au bout de plusieurs dizaines d'épisodes. On sait quand il y a eu des pauses, on sait que ça peut avoir, un lien avec, soit tel événement, ouais. un événement perso, soit un développement, une croissance, Ouais. de l'activité pro ou d'autres projets pro Mmh. qui viennent, s'imbriquer. Et puis au fur et à mesure des épisodes, on comprend aussi puisque, un épisode, bon, un épisode solo, toi tu fais du 10-15 minutes En vrai, minimum. ça varie. Je peux en avoir Ça peut être un peu plus loin. de 9, mais ça peut aller jusqu'à une demi heure, tu vois? Ouais, donc sur un temps, comme ça, on a le temps de nuancer, Mmh. de presque auto, débattre, d'un sujet Ouais. et de voir comment on le on l'aborde. Et 1 an, 2 ans, 3 ans après, effectivement, ça au cours d'un interview, on revient dessus Mmh. et on améliore, on fait une petite mise à jour, mais C'est très ça. naturellement. Ouais et ça, c'est très chouette et je me souviens, tu vois, il y a pas mal d'épisodes, qui sont assez récents où j'ai envie d'avoir un buzzer en disant: «Mais allez, écoute tel épisode», tu vois? Ouais. Parce que tu as envie de lancer un générique, parce que tu sais que cet épisode, il correspond pile à ce que tu es en train de développer là Mmh. et tu as envie de faire la petite parenthèse en mode, si ça t'intéresse, il y a ça qui est derrière. Ouais, c'est une toile d'araignée qu'il faut, Mmh. Qu'il faut tisser, tisser, ouais. avec tout l'écosystème. Hem, ouais, c'est vrai que ça marche bien comme ça. Au début, que de l'audio Oui et pour l'instant et pour aussi que de l'instant, l'audio. J'ai enregistré en tu fait, restes là-dessus? ouais, j'ai enregistré un petit peu d'épisodes en vidéo avec certains invités. Mais en fait, je croule un peu sous beaucoup de trucs et déjà l'édit en fait, sur de l'audio, c'est vraiment chronophage. Ça prend du temps. Moi, globalement, je mets moins de temps à faire un épisode solo, qu'un épisode invité. OK. C'est que Hem, c'est pas tout le monde, hein. c'est vrai? Ah ouais, parce que, effectivement, il y a beaucoup de personnes
qui ne sont pas assez à l'aise pour, Mmh. se lancer et OK. être assez rigoureux, pour, un petit peu se contraindre Mmh. à À suivre une à trame, à que ça soit suivre la trame et à ne pas, s'arrêter à la première hésitation. mmh. Il y en a plein, ils vont se lancer sur le premier épisode solo, ils hésitent une fois, 2 fois, 6 prises, 7 prises, 8 prises. Après Mmh. ils ferment tout et puis ils disent: «Bon, bah, en fait, C'est bon. je vais juste interviewer quelqu'un et C'est lui qui parle. c'est lui qui parle, c'est lui qui crée le contenu. S'il bug, c'est son problème et moi je pouf». Ouais, c'est bon. C'est pour ça, il y a 80 des épisodes, ce sont des interviews sur Mmh. les podcasts, Ouais, c'est vrai. tu vois? Moi, c'est franchement l'inverse parce que du coup, un épisode solo, je peux le tramer, tu vois? C'est ça. Je vais poser une trame sur le sujet, sur, ce que je vais aborder, sur des exemples Et puis tu as et quand même après moins de c'est logistique, ouais, tu peux plus faire du batch, content. ouais, Heu, Ça veut dire qu'en 2 heures, tu peux, si c'est un petit peu préparé, tu peux 2-3 heures, tu as tu ton en épisode qui est enregistres sorti, ouais. 5-6 quoi. Ouais, moi, c'est mon épisode est sorti, il y en a pas 5-6 d'enregistrés mais mais c'est parce que du Et c'est parce coup, que tu as préparé, tu as voilà, il y a ça mais parce que t combien de temps, tu mets pour préparer, vu que tu veux amener de la pédagogie, mmh. est-ce que tu fais quand même pas mal d'analyse, de recherche, de construction de cette trame? C'est pas juste, 3 bullet points, Non, 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 sujet j'ai du jour, j'ai eu une idée quoi? non, non, non. En fait, sur cette partie-là et ça c'est, ça se voit de plus en plus, je pense, dans les nouveaux épisodes parce que du coup, je suis monté aussi en compétences, en savoir, C'est normal. et donc du coup, j'essaie vraiment de me mettre dans la peau de l'autre et de casser un peu certaines barrières qu'on peut avoir, à la fois sur le côté mindset, mais aussi sur le côté compétences Mmh. et généralement les 2 sont liés. Mais tu vois, en fait, je pense en là, le dernier que j'ai enregistré, c'est sur la partie les erreurs sur un site internet, la partie sur les pages techniquement tu dois retrouver sur un site quand Mmh. tu as un gîte et chambre d'hôte et donc du coup, j'essaie de creuser l'intérêt de chaque page et surtout montrer, quel type de contenu on doit partager et surtout le pourquoi Mmh. et aussi faire la pédagogie que tu dois pas tout balancer à tel endroit, que ça doit être développé et cetera donc en fait, la trame me sert à faire passer un message, mais aussi à rassurer. Mmh. Et ça peut prendre du temps à mettre en place. Faut prendre Mmh, par la main mouais, les auditeurs slash plus tard, les clients. c'est ça. C'est ça? Ouais, Tu as je vraiment cette casquette d'accompagnant, quoi? ouais, sur les épisodes solo, c'est vraiment cette casquette que j'ai OK. et je peux, on va dire, en 3 heures, je peux avoir monté l'épisode, je peux l'avoir enregistré et je peux, avoir, bah, créé le contenu pour le partager, quoi. OK. Globalement, c'est ça. Tu fais donc aujourd'hui, si on zoome, comment Ouais. tu t'organises, dans une semaine, combien de temps ça te prend? Est-ce que tu fais du batch content? Et est-ce que, voilà, tu te cales un créneau pour trouver l'idée, enregistrer, tout valoriser et tout planifier? Ouais. Est-ce que tu fais vraiment ça en une seule Ouais, fois? je fais ça en une seule fois. OK, Après, il y a des moments où je vais vraiment être débordé, donc du coup, je peux très bien faire l'enregistrement et le montage, 2-3 jours OK. après. Mais globalement, j'essaie de me bloquer vraiment une, Tu as un créneau de 2-3 heures ouais, une chaque semaine? demi-journée, pas forcément chaque semaine, Parce que tu hem, publies, pardon, toutes les 2 semaines toutes les globalement. 2 semaines, Après, il y un en a où épisode? des fois, je sens qu'il y a un sujet qui est sujet du moment Mmh. et j'essaie de le balancer assez rapidement. Donc du coup, il y a des fois 3 épisodes par mois, des fois 2, enfin, OK. ça dépend globalement. Mais sur ça, en fait, je vais planifier les interviews. Ça, c'est la partie facile. Parce que du coup, c'est l'autre qui choisit la date, c'est pas toi. Tu dis juste les créneaux et après Ah, tu ça dépend. t'adaptes. Si toi, Oui, tu es hyper organisé, oui, tu je tu as pourrais, des créneaux, je pourrais. tu as une journée par mois où tu fais tes Ouais, 3 interviews. ouais. Mais du coup, là encore, je fonctionne un Parce que peu, tu fais tout à distance? je fais tout à distance. C'est Ouais, ouais, et ouais. ça marche bien? Ouais, ça marche bien et Tu arrives à créer ce lien quand même? oui, et je trouve ça important aussi. C'est pour ça que je l'ai pas beaucoup filmé aussi, parce que j'ai beaucoup de personnes qui vont être, dans une première expérience de podcast et donc du coup, déjà, elles se font interviewer, elles sont stressées. Il y a la vidéo derrière qui fait que ce que tu partages, c'est foutu après. Ouais. Tous les tics verbaux, tous les tics, physiques, tu peux pas les gommer et donc du coup, pour certains, c'est vraiment
dur, en fait, de Mmh. passer cette étape-là. Et après, tu sens que certains, il y en a, c'est hyper easy et ça va le faire. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai ça en backup. Mais pour l'instant, je l'ai pas publié, mais ça va me servir après pour, je sais pas, annoncer la saison 5, pour ramener du contenu supplémentaire, mais un peu inédit, Mmh. que les personnes n'ont pas forcément vu et en même temps créer un nouveau format qui pourrait être lancé peut-être, plus souvent dans la saison suivante, tu vois? OK. Parce que toi, sur les épisodes solo, tu pourrais bien te filmer maintenant que tu as pris Ouais, du galon, ouais. parce que c'est aujourd'hui, on le voit, hein, donc en 2020, il y a eu un tsunami du podcast, 2024-2025, c'est un tsunami du podcast vidéo. Ouais. Hem, c'est quand même très simple aujourd'hui avec certains outils Mmh. de découper, un épisode vidéo et de le partager sur tous ces réseaux. Complètement. C'est un gain de temps, Ouais, ouais, ouais. En termes de contenu, c'est cadeau. puisque c'est déjà produit. Comment tu fais justement, pour partager sur Insta un épisode qui a été, enregistré? Je fais juste un post. OK, juste un post. Je vais pas trop chercher plus loin parce que, du coup, en fait, sur Instagram, c'est un peu compliqué parce que, du coup, j'ai un compte pro sur l'aspect, activité, j'ai un compte pour le podcast et Mmh. j'ai un compte pour le gîte OK, et donc du coup, généralement, ce qui se passe, c'est que je peux très bien partager sur le compte du podcast, mais après en parler sur le compte, partie pro OK. et donc du coup, ça peut être des Pourquoi réactions tu en as story, distingué, ça peut être, partie pro, et podcast? C'est une, très bonne question et sur ça, en fait, je suis quelqu'un qui a besoin quand même d'un peu de structure Mmh. et pour moi, en fait, la partie pro, c'est la partie où je peux aborder beaucoup plus de sujets et des fois un petit peu plus perso aussi. Et donc du coup, sur le podcast, je me mets dans la place de quelqu'un qui va être plus consommateur et qui veut pas forcément être brouillé avec, moi qui partage une expérience client sur un truc ou, moi qui partage que là, j'ai eu un dégât avec la tempête et que les poules sont envolées ou j'en sais rien, tu vois? Enfin, j'ai pas mal d'expériences, de partage qui sont quand même perso sur mon compte pro, Mmh. parce que ça fait partie de mon aventure aussi. Mais je me mets dans la place d'un OK. auditeur, c'est pas forcément ce Ouais, qu'il aimerait avoir. c'est pas courant puisque Mmh. le fait de produire un podcast, d'animer un podcast, souvent on partage, un point de vue, on partage, un petit peu des coulisses quand même. Donc tout ce que tu dis, que tu partages sur le pro, ça peut rentrer dans Ouais, le ça pourrait, podcast. ouais, tout Ça à fait. pourrait, hein. Ouais, Ouais, totalement. et je pense que, ça serait presque, naturel, pour les auditeurs, de vouloir ça. Mmh, mmh mh. Parce qu'on dit souvent, on découvre un podcast par ses invités, mais la semaine d'après, l'invité qui nous a permis de découvrir le podcast, il est plus là. Ouais, Donc on reste, on est engagé, on reste fidèle par rapport à la personnalité de l'animatrice, l'animateur. ouais, complètement. Et si on y adhère, on a envie de tout connaître. C'est Ouais, complètement. en mode réseau social, aujourd'hui, Ouais. on veut épier, on veut comprendre, les coulisses, la vie, est-ce que c'est vraiment, top d'avoir un gîte, au bord de la mer, en Bretagne, quoi? Ouais, mais sur ça, tu vois, je trouve que, la façon dont je l'ai fait, ça me convient bien OK. parce que du coup, les personnes, en fait, ça fonctionne un petit peu comme un certain niveau. Si les personnes ont envie de découvrir mon gîte, du coup, elles vont sur le compte du gîte. Si elles ont envie de rentrer plus dans un format d'accompagnement et de devenir peut-être des clients, tu vois, Mmh. peut-être elles passent dans l'autre côté. OK. Donc du coup, là, j'ai l'impression qu'il y a moins de freins, si tu veux, à consommer le podcast, moins l'impression de peut-être de rentrer dans une démarche, commerciale derrière et du coup, moi, je trouve c'est assez sympa pour ma C'est quelque clientèle chose de qui, rentrer pour là-dessus. toi, est plus saine, Ouais, c'est ça? OK. ouais, c'est ça. Parce que moi, je fonctionne comme ça. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gîtes aussi qui sont beaucoup démarchés et du coup, je Mmh. trouvais ça chouette d'avoir ce lieu sécure, si tu OK. veux, de partage. Et du coup, est-ce que tu es aujourd'hui satisfait de cette balance, entre les auditeurs qui arrivent et qui se sont intéressés et qui déclenchent, et qui passent de l'autre côté, Ouais. du coup, client? Ouais et c'est d'ailleurs très, très, très drôle, parce que du coup, en fait, les personnes qui me contactent et qui m'ont découvert via le podcast, en fait, tout est super simple.
Mais C'est elles te un truc connaissent? de dingue, Elles ont genre, qu'une envie, c'est de te ouais, tutoyer ouais et de te dire et en démarquant. ça en fait, si tu vois un rendez-vous calendaire comme ça qui pop dans ton agenda et tu la visio et là, c'est: «J'ai besoin, de telle prestation, j'ai vu que tu avais partagé ça, ça m'intéresse». C'est hyper quali, ça va super vite et c'est super simple humainement. La Donc personne te c'est un dit très «tu» grand et te dit: «Oh, je suis trop content de te voir et tout» et je fais: «Bah, pourquoi?» «Oh, ça fait 3 saisons, je te suis sur le podcast et vraiment merci, j'attendais d'ouvrir mon gîte pour te contacter» et cetera et cetera et du coup, c'est trop bien parce que la, relation client qui se développe après, c'est exactement celle que je recherche, mmh, où il y a pas trop de barrières, où, les il y a pas de questions bêtes, où elles sont habituées finalement à de la pédagogie, donc elles sont aussi friandes de tes conseils. Donc du coup, tout le processus de mise en place du projet, c'est super simple et c'est rapide. OK. Ça permet vraiment de faire un tri, à l'entrée Ouais, et toi, tu le vois même pas, c'est non, naturel, mais en fait, il y en a qui ont dû t'écouter et qui sont pas d'accord. ah oui, je pense, ouais. La voix, elle marche pas, donc ils reposent le Il dit casque, que ils des changent à autre conneries. chose et ils t'ont jamais embêté Non, et pourtant ils cherchaient quelqu'un, peut-être ouais. et ils passent sur, Ouais, ça la fait un tri la parce que je livre beaucoup de personnalités, en fait, dedans. mmh, Et par la voix, il y a plein de messages qui peuvent passer et je pense que ça fait un tri aussi sur les personnes qui sont sensibles à ma vision de l'entrepreneuriat, mmh, sensibles à ma vision du marketing et je pense qu'il y a des matchs, ouais. mmh. Du coup, là après, 53-54 Ouais, 53, ouais. épisodes, si tu avais 3 conseils là, sur, hem, une sorte de lancement, mais vraiment pour, durer, pour arriver à, créer ce catalogue et avoir cette, non plus ce syndrome de l'imposteur, peut-être au début. Si tu avais 3 conseils à donner, Mmh. et à retenir, qu'est-ce que tu partagerais là? Alors j'ai accompagné une cliente JIT qui s'est lancée d'ailleurs sur un podcast, OK? sur un format podcast. Du coup, j'ai déjà la trame, pour Heu, toi. super. En fait, le truc que je lui ai conseillé en premier, c'est d'avoir, en fait, une vision claire de ce qu'elle veut partager Mmh. et d'avoir une sorte de ligne éditoriale que tu veux pas dépasser et dans laquelle tu dois, te sentir quand même assez À libre. l'aise Ouais et à l'aise. et à l'aise. OK. Libre et à l'aise, OK. Parce que, le pire problème qu'on peut avoir quand on va, créer des épisodes, rechercher des sujets, c'est le syndrome de la page blanche, tout simplement Mmh. et c'est aussi le syndrome de, «Ça, j'ai pas le droit de le dire» ou «Ça, j'ai pas le droit de l'enregistrer», Mmh. parce que du coup, c'est peut-être hors sujet et en fait, tant qu'on n'a pas fait, ce petit travail, en fait, sur soi en se disant: «Qu'est-ce que j'ai envie de partager et pour quelles raisons?» Cette petite liste, elle est compliquée à avoir. Mmh. Donc ça, c'est le premier point et après le deuxième point, c'est avoir de l'avance sur les enregistrements. C'est un truc qui me fait défaut et là, je dois avoir 3 épisodes d'avance, mais pas plus. OK. Mais après, je suis vraiment quelqu'un qui fonctionne comme ça, qui a besoin, Oui, mais d'être libre là-dessus, mais aujourd'hui je tu le peux, conseille pas. peut-être. Aujourd'hui tu peux le Oui, faire, ouais, tout à fait. mais au début, ouais, mon conseil facile Mmh, d'avoir 8-10 épisodes, oui, c'est heu, au moins stock, ouais. préparés et enregistrés, quoi, Ouais, dans le meilleur des mondes, si vous dans le avez une meilleur. saison Mmh. d'avance, vous êtes Ah bien. là, c'est le top. Mais nous, on travaille beaucoup avec des podcasteurs qui enregistrent, et qui diffusent, chaque semaine Ouais, et qui font pas de saison. ouais. Donc là, avec certains, on a 3-4 mois d'avance Ah ça, c'est chouette ça. et là, c'est chouette. Ouais. Mais inversement, des fois, on a 48 heures d'avance. Là, ça commence à Là, être on tendu. transpire un peu, Ah mais ouais, bon, ouais, j'imagine bien. on est tout le temps au rendez-vous. Bien joué, respect. Donc OK, ça, donc c'est 2. deuxième conseil et après troisième conseil, c'est, essayer d'aller au contact de l'audience, hem, parce que c'est vraiment un format qui est très difficile, en fait, Oui, en termes de feedback. ouais, Tu peux parce qu'on avoir n'a des pas notes sur l'écran Apple devant soi. Podcasts, tu peux avoir des notes sur Spotify, tu peux avoir des notes partout où tu veux, mais tu auras jamais le commentaire, tu auras jamais le retour terrain de la personne qui a testé peut-être tes conseils et du coup, tu as beau leur dire, «Va sur Instagram pour poster, ton ressenti par rapport à l'épisode», très peu de personnes va le faire. C'est parce qu'on n'a pas l'écran quand on écoute Ouais, et on passe très vite à autre chose, ouais, une fois qu'on a écouté. Alors que, par exemple, la personne qui est devenue cliente, ça faisait 3 ans qu'elle ouais, t'écoutait, c'est ça. mais elle brûlait Mais d'envie. elle, je l'ai jamais vue avant.
Et bien sûr, mais elle brûlait d'envie de t'envoyer un message, mais elle ose pas, elle dit: «Mais en fait, il doit y avoir, 30 messages par C'est jour», ça alors que et non. souvent j'ai «E excuse-moi de te déranger», il y a ce genre de Ouais. choses, tu vois? Mais il y a surtout le fait que, le podcast, ça se consomme dans des moments où tu as pas le temps d'aller, Mmh. envoyer un message à Mmh. quelqu'un. Je sais que mes auditeurs et auditrices, il y a 3 situations où elles écoutent le podcast. C'est quand elles font le ménage, Mmh. dans le gîte, quand elles sont en déplacement, tu vois? Pour aller faire les courses, récupérer les gamins et cetera et après l'autre, c'est en balade, parce que, elles font une pause. OK. Dans ces moments-là, tu as pas envie de sortir ton Mmh. téléphone et Bien sûr. parler business, tu vois? Et tout ça, du coup, tu as créé des questionnaires. Comment tu fais, toi, pour aller au contact? Sur ça, c'est la story. La story, La OK. story, Story sur et c'est Insta là que je avec fais quelques de la questions? vidéo, en fait. C'est là où je pose des questions, où OK. je m'intéresse à un sujet et donc du coup, c'est là où tu vas avoir les retours Mmh mh. et faut pas hésiter aussi à essayer d'inviter du coup, ce tu peux bah, enfin moi, c'est compliqué parce que ça s'applique pas à tous les sujets de podcast, mais moi, Mmh. ma clientèle, je peux l'inviter sur le podcast. C'est peut-être pas le cas pour tous les Oui, podcasts, oui, bien sûr. mais moi, c'est quelque chose que je fais parce que du coup, ça permet d'avoir un retour qui est différent, aller, découvrir des projets qui sont dingues, Bah, des façons de faire qui sont différentes c'est aussi. toi, c'est super parce que ça valorise ton accompagnement Ouais, et tu en profites pour même valoriser, le business de tes clients. ouais, Donc ça, ouais, ça marche bien, c'est ouais. un super match, c'est comme nous quand on va, interviewer des clients et en même temps faire de la promo pour, leur podcast. Ouais, C'est même match, principe. parfait. Ouais, là, c'est bon, tac, tac. Tac, tac. OK, Donc tu as heu, ça et c'est franchement le plus difficile, mais il faut surtout pas lâcher. Parce que ce genre de relation, ce genre de feedback, ça te permet d'avoir beaucoup d'énergie pour recontinuer à créer des épisodes. Parce que tu es un peu tout seul derrière ton mmh, micro et tu entends pas ce que les gens pensent. Mais dès que tu as des petits sons de cloche comme ça te met un petit coup de pouce sympa. c'est entre autres, du coup, transition parfaite, hein, pour ça que tu as créé la communauté? Ouais, C'est naturellement que ça s'est fait comme ça ou, alors ça faisait un moment en que fait, c'était ça faisait partie du projet de base que j'avais avec la personne que j'avais monté la collab. OK. Et hem et du coup, pour X raisons, ça représentait pas non plus ce que c'est devenu et du coup, bah, là, je l'ai relancé parce que j'avais beaucoup de questions. J'avais aussi un groupe WhatsApp avec d'autres gîtes où on discutait OK. de l'activité, de retours clients qui étaient compliqués à gérer, de qu'est-ce que je dois faire dans cette Mmh. situation et cetera et donc du coup, j'ai créé la communauté pour ça. Pour les auditeurs et auditrices du podcast, mais aussi pour ceux qui sont dans l'activité, en général de gîtes et chambres d'hôtes. Hem, Donc c'est une communauté qui marche comment? C'est ouvert? non, c'est privé. C'est privé, Ouais, c'est c'est payant? privé, c'est payant. OK Hem, et donc on va sur le site ouais, et il y a des liens en description de chaque épisode? c'est ça, OK. voilà, basique. Basique, simple, et ça fonctionne sur c'est quoi l'outil derrière? L'outil, c'est Mighty Networks. OK. C'est un truc bien ricain. Heu, On avait compris. Mais bon, en mais même temps, c'est en face, hein. oui, ouais, quand tu regardes de Ouessant, tu pas loin. Quand on est à Ouessant, c'est la terre la plus proche. En tout cas, tout droit. C'est ça et donc du coup, cette communauté, je l'ai voulu privée parce que déjà l'outil est payant. Mmh. Le format podcast, c'est souvent un format qui est gratuit et déjà on donne beaucoup par ce Oui. ce format. Mais là, je voulais vraiment, bah, avoir un outil qui soit performant, qui me permette de créer le cadre que j'avais envie, pour que la communauté s'accroche dedans et puisse vivre, toute seule et surtout parce que je voulais faire du filtre là-dessus parce que, j ça me permet de savoir si les personnes sont dedans pour les bonnes raisons. Je voulais créer un espace safe où il y a pas de requins, commerciaux qui vont te démarcher, Mmh. pour te vendre, le Vapodil, le truc, machin pour nettoyer je sais pas quoi. Bref, je voulais qu'il y ait un espace safe où les gens seraient pas démarchés. Donc c'est payant, mais il y a un filtre de questions? Non, Non, déjà, donc juste le prix en général ça calme. OK et après toi, tu as viré quelqu'un, des fois? Non, 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 pas non, pour encore. l'instant, elle est à s
Au tout début, on est à une quinzaine de personnes dedans, OK. mais Bah, là, c'est comme ça le podcast, hein, faut oui, la voilà, boule de neige, c'est ça mais une et il fois faut que c'est surtout, prendre le temps de communiquer et ouais, là, ça va un peu mieux se passer parce que, si tu veux, il y a comme je gère le gîte aussi à et côté, oui, il y a la basse saison où tu fais ouais. des courtes nuitées et cetera et là, il y a la haute saison qui arrive avec juillet, août, septembre où les séjours vont être plus longs, donc j'aurai plus le temps pour faire d'autres choses. Ah ouais, donc ça, c'est hyper contre-intuitif. On a l'impression qu'en basse saison, tu as plus Ah de oui, non, temps, c'est le bordel. mais non, parce que c'est que du mini séjour. Ouais. Ah ouais. Et Ah, donc tu du vois, coup, sur la basse saison, moi, je fonctionne comme ça pour capter de la clientèle mmh, parce que, je suis dans une zone touristique où c'est pas forcément, très touristique l'hiver et donc du coup, même au printemps, tu vois, en dehors des vacances, c'est compliqué de louer. Donc du coup, je suis obligé de tester des stratégies pour ça et pour ça, bah, il faut réduire la durée du séjour. et pourquoi ne pas avoir, lancé un podcast pour, le gîte, pour la maison qui Ah, dort? j'y ai pensé. J'ai Parce créé que le nom et j'ai créé l'émission, tout tu à l'as fait. proposé du coup à cette cliente, dans cet Oui, accompagnement? ouais. D'ailleurs Mais c'est elle, en fait, elle le fait, mais aussi sur son c'est un peu lifestyle. C'est OK, sur ses partages de la région, sur ses d'accord. découvertes et C'est quoi cetera. le podcast? Il s'appelle comment? C'est Si tu le as envie c'est de partager. je vais peut-être attendre OK, OK. parce qu'il est à son tout début et je voudrais pas lui mettre de la pression. OK. Mais voilà, c'est une, gérante d'un gîte, qui est hyper sympa et en fait, elle voulait partager un peu de son quotidien, mais à la fois des sujets hyper perso aussi. OK. Donc voilà, Parce que, si toi tu as l'expérience du podcast, après, je peux peut-être comprendre le grand intérêt du podcast. Nous, de notre expérience, c'est pour valoriser des entreprises mmh, de services. mmh, Donc quand toi tu accompagnes, tous ces projets de gîtes, c'est parfait, puisque c'est du service, c'est pas palpable, c'est pas matériel. ouais. Alors qu'un gîte, tu as qu'une envie, c'est de le bombarder de photos. Les promenades à côté, Ouais, les lieux touristiques, tout ça, c'est visuel, donc ouais, c'est vrai. c'est très instagrammable, comme on dit. Mmh, Donc c'est très photo, vidéo, mmh. mais on y arrive au podcast vidéo, donc ça serait Ouais, presque complètement. intéressant d'avoir un podcast dans, la maison, dans le gîte, extérieur, intérieur, Ouais, mais j'y ai pensé. tu fais tout ça, ça peut marcher. Ouais, j'y avais pensé en plus. J'ai créé l'émission sur Ocha et cetera, OK. mais je l'ai jamais fait Le temps. parce que le temps, et parce que finalement je le fais un petit peu quand même sur TikTok, s Parle-nous de ouais, cette, stratégie qui a qui a pété un décollé. câble. Tu es S devenu un tiktoker à Ouais, défaut à d'être défaut d'être youtubeur. tout à fait et sur ça, c'est assez drôle parce que j'y suis allé sans prétention et j'y suis allé aussi pour rigoler. On venait juste de vendre l'appart à Lyon, Mmh mh. heu et je me suis dit: «Vas-y, je vais tester, j'ai pas de pression, j'ai aucun client qui sont Oui, sur ce réseau». Donc du coup, je peux tester, faire n'importe quoi et voir si ça marche, tester un peu les formats. 3e Quand je dis, laboratoire. faire n'importe quoi, on met des on met des guillemets comme, vous inquiétez pas. Mais sur ça, en fait, c'est assez rigolo parce que je me suis pas fixé de limite sur ce que je pouvais partager et donc du coup, j'ai partagé beaucoup de choses personnelles, mais toujours avec ces visions de on coupe, à un certain niveau. Par exemple, ça arrive jamais qu'on voit ma fille dedans, Mmh mh. ça arrive jamais qu'on voit ma Oui, partie perso aujourd'hui dedans. C'est juste les parties qui sont communes et le gîte et la vie au quotidien quoi, autour. autour. OK. Donc ça, c'était hyper important, mais à l'époque, tu vois, je testais un petit peu tout et là, 1re vidéo que je fais, je sais plus, je nettoie le balcon parce que je il y avait l'agent immobilier qui venait visiter et là, je vois 50 000 vues, je fais: «Quoi c'est quoi ce bordel?» Le balcon de Lyon. Ouais et donc du coup, je fais: «OK, c'est chelou», donc du coup, j'essaie de rentrer dans le truc, essayer de refaire des petites vidéos et tout et ça redescend. Je fais: «Bon, OK». Après, je refais un autre truc plus tard, ça remonte. Je fais: «C'est quoi ça?» Et donc du coup, je fais: «Bon, bah, on va laisser un petit peu de temps et on va voir où ça nous mène» et j'y suis resté, mais sans prétention, en me disant, «On verra comment ça décolle, si ça décolle pas, tant pis, c'est pas Mmh grave, mh. je teste» et comme ça, si on me demande mon avis sur TikTok, je pourrais répondre et à côté de ça, j'avais Instagram
Et Instagram, quand on a monté le compte Insta du gîte, de la maison Kidour, c'est allé assez vite parce que du coup, OK, ça a récupéré nos communautés qui étaient déjà existantes et ça a fait un peu effet boule de neige et on est monté assez rapidement, tu vois, aux alentours de 1 000 abonnés OK. et après, on a fait les travaux, on a galéré pour ouvrir le gîte et là, il y a Les eu travaux, un ça marche bien normalement sur Insta? bah, ouais, mais du coup, en fait, sur les dernières petits travaux, les trucs où tu as envie de peaufiner et tu as envie de te rusher parce que l'ouverture, c'est dans 2 Oui. semaines. Bah, là, tu as pas le temps Tu as envie de de lâcher la caméra et tu fais: «Non, publier. c'est pas le Ouais. moment là. On arrête les conneries» et donc du coup, en fait, cette petite période de pause, ça a fait chuter nos stats OK. et du coup, on n'a jamais trop redécollé dessus. Ouais. C'est un enfer ces Ouais algos, hein. et du coup, aujourd'hui, tu vois, on est à 1 700 abonnés, quelque chose comme ça et heu Et et TikTok. et TikTok, je me suis amusé à suivre l'évolution sur le podcast. J'ai fait des carnets de bord où je comparais un peu les évolutions, les stratégies et il faudrait que je refasse un petit peu ça parce que c'est un format que j'ai un peu laissé côté pour des épisodes pédagogiques. Mmh. Mais je suivais en fait les conseils que j'appliquais sur mon propre projet. Je les expliquais en fait sur un Sur le épisode, podcast, OK. pour, partager un peu le laboratoire, quoi. Mmh. Et un jour, je fais, «Bon, là, j'ai partagé tel truc» et d'un coup, sur TikTok, commence à y avoir des vues et je faisais le décompte pour que les 2 courbes se croisent, tu vois? OK, En termes d'abonnés OK. et à un moment, je fais, «Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va dépasser?» parce que là, ça commence à réduire quand même et là, je fais une vidéo et là, boum, 2 millions de vues Oh! et là, je Et fais: c'est quoi «What comme the vidéo? fuck?» En fait, c'est une vidéo où je fais le tour du gîte après un départ client. Bah, ouais. Et il y en avait une autre qui avait bien marché à 100 000 vues ou quelque chose comme ça, mais celle-ci, elle m'a propulsé mon gars. Mais C'était une qu'est-ce qui était folie. intéressant? C'est 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 c le côté voyeurisme? Alors il y a cette partie-là, mais il y a aussi le fait que je vais à l'encontre de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'était pas parfait, quoi. Bah, là, c'était parfait. En fait, mon idée de ce format-là, c'était de montrer le positif OK. et de montrer que finalement tout s'était super bien Oui, oui, passé d'accord. et qu'il y avait des gens qui étaient hyper Oui, mais bienveillants et c'était que pas, tout nettoyé, tout propre? ah, c'était quasi propre, ouais. Ah ouais, OK. Ouais, tout était rangé, tout était impec. Et je pense que certains, ils voulaient savoir Ouais. si c'était C'est où crado, il quoi. était le point de chute. Mmh, peut-être. Et donc du coup, justement, tu vois, cette attente, en fait, il y en a beaucoup qui nous ont critiqués sur ce genre de vidéos parce que justement, à penser qu'on critiquait, Ouais. à penser qu'on n'était pas satisfait du C'est truc parce qu'ils ont pas écouté. et parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils n'ont pas lu la description et parce que, enfin, tu vois, dans Et puis sur 2 millions, bon, ouais, il y a quand même une part où tu es sûr qu'il y en a qui sont un tu peu peux avoir des haineux, quoi, ouais, tu peux avoir c'est normal. tu peux avoir des déchets, quoi. Et du coup, sur ça, en fait, ce format-là, il a hyper cartonné Et parce que tu as ouais, recommencé? maintenant, à chaque départ, je le fais Et ça et marche? ça marche toujours. La dernière que j'ai fait, elle a fait cinq Un mille un vues, mais l'avant-dernière, Ouais, elle en a fait 200 000, le et et cetera. alors que c'est toujours le même gîte, en Alors c'est plus. toujours le même gîte. Mais du coup, j'ai des habitués C'est du coup fou. qui sont friands du format et qui vont, checker les choses, genre: «Ah les chaises elles sont pas dans le bon ordre», et ça du coup ça me fait délirer parce que mais Ah c'est des ouais. personnes qui sont Ah là pour ouais, la déconne, tu vois? ouais, ouais. Mais du coup Ah c'est oui, oui, très drôle. d'accord, ouais. Ouais, non, c'est pas du Oui, voyeurisme à oui. l'extrême, tu vois? Mais c'est vraiment contre-intuitif aussi. Ouais Ouais. et donc du coup, en fait, ce format il marche bien parce que les gens s'attendent à ce que je partage quelque chose qui soit hyper négatif, mais au final, je valorise les personnes qui Mmh. sont respectueuses Oui. et qui sont bienveillantes, qui respectent notre travail, qui respectent, finalement, les lieux, notre aventure aussi de création de gîte et aujourd'hui, tu vois, le compte, TikTok, il est à 32 000 Abonné. abonnés OK. et Donc match parfait entre TikTok et gîte et le côté, pro et podcast sur Insta. ouais. Voilà. Sur LinkedIn, J'ai essayé, mais c'est pas trop tu ma pas came pour dedans. l'instant, Voilà, ouais. OK. J'y vais de temps en temps pour, dire deux trois trucs importants. Mais j'ai pas trop le je pense pas que ma clientèle cible soit là-bas OK. et je pense que je suis trop en dehors du marché, pour, En dehors des codes. en dehors des codes pour partager des choses OK, là-bas. Parce que si je m'écoutais, il y a plein de choses que je OK. dirais que je peux pas dire là-bas. Si on refait un petit tour
chiffres et en même temps, ce côté, je crois que tu y tiens profondément, c'est le côté indépendant. Ouais. Heu, Collab, sponsoring, tout ça, j'imagine qu'on aurait pu t'approcher. Ouais. On t'a approché mais tu as jamais déclenché. Hem, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Sur ça d'ailleurs, j'ai un exemple là qui est assez récent. J'ai un gros acteur du marché, qui d'ailleurs m'a tapé sur LinkedIn et Bien du sûr. coup je C'est pas sur TikTok qu'on cherche les sponsors, hein. non, non, Ça se saurait. non, non et donc du coup sur ça en fait, j'ai bien accroché au service et cetera, mais je suis obligé de mettre des limites à ce qui va se passer dans l'épisode parce que j'ai pas envie que ça tombe dans une démarche commerciale. L'idée de mon podcast, c'est d'avoir une zone safe avec des personnes qui sont là pour partager, pas pour aller chercher du client, tu vois? Pas dans une démarche, commerciale derrière. Et si Après c'était pour, valoriser un marché donc, entre guillemets, «faire le tri» sur des acteurs, sur des outils, sur des solutions que toi tu as validées, ouais, ça par contre ça marche. oui mais Mais par c'est contre c ils payent. non, ils payent pas non plus. Moi je suis un peu pigeon dans l'histoire, hein, je sais, mais C'est pas grave si tu le dis, ouais. si tout le monde est OK, Oui. non? Si, si, ça peut, Chou mais du coup, moi, avec ma vision, d'entrepreneuriat, j'ai toujours fait depuis 10 ans, ça a toujours été dans ma démarche de mettre en valeur des choses parce que je le veux et je sais que c'est dans l'intérêt de mes auditeurs, plutôt que parce que, il y a eu une collab derrière. OK. Mais par contre, ça sur ça, si par exemple je devais mettre en avant, je sais pas, une marque ou autre chose, peut-être que du coup, je pourrais avoir des avantages derrière et ça me dérangerait pas, tu vois? Ou s'il y a un avantage, je sais pas, un code promo pour mes auditeurs, il y a pas de souci non plus. Mais c'est vraiment le cadre que j'ai voulu faire pour rassurer aussi ma clientèle. OK. Parce que ma clientèle, elle se fait beaucoup démarcher par des trucs, un peu chelous. Des trucs où tu te fais ton site internet, pour, 7 000 balles et tu payes sur 10 ans. Les pages jaunes. Ouais, entre autres, mais il y en a d'autres. Solocal, on les connaît. Je tu devances ce que je dis. Mais voilà, Mais je crois que c'est en train de changer, hein, parce ouais, que ça a été racheté justement OK, par Maurice Lévy, OK. Publicis et je pense que ça va faire Ouais, le tri. ça va peut-être changer 2-3 trucs. Ouais. Ça serait pas OK, si mal. super. Je te propose de faire une petite pause Ouais, avec, un petit jeu, une dizaine de questions OK. vraiment, très très smart et très très rapides. Hem, Tu préfères enregistrer tout seul ou à plusieurs? À plusieurs, Tu préfères un format ou plusieurs? Tu veux plusieurs. choisir, plusieurs. Hebdomadaire ou mensuel? Hebdo, Si possible. si possible, dans le meilleur des mondes. Matin ou soir? Alors, matin ou soir, pour diffuser et pour enregistrer? Les 2, Les 2. les 2 le matin. Les 2 le matin? Ouais. L'énergie du matin? L'énergie du matin, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup plus le matin que, l'après-midi et puis l'après-midi, j'ai ma fille à aller chercher à 16 heures donc si tu veux le créneau, il est un Ouais. peu juste et après le matin, pourquoi? Pour ma cible parce que, tu vois, le ménage, ça peut commencer assez tôt Ouais. donc du Mmh. coup, il faut que l'épisode soit là et voilà. Tu diffuses à quelle heure? 5-6? Il sort à 6h30. OK, 6h30 et le premier post est partagé à 7h. OK. Ah oui, Mmh. sur Insta? Ouais. OK. Ah tu OK. Nous, on peut facilement, diffuser à 5 heures. Par contre, le post, il peut, potentiellement mettre un Être peu plus de décalé, ouais. temps. Mmh. Ouais, il y a Mmh. un petit décalage, un peu plus important. Audio ou vidéo? Audio, pour la simplicité. Mais encore dans le meilleur des mondes, vidéo. OK. Est-ce que tu es plutôt finition parfaite, donc grosse édition ou Mmh. brute? Grosse édition. Grosse édition? Ouais, je peux passer du temps et c'est pour ça que les épisodes invités, je OK. peux vraiment mettre une plombe à les sortir. Ah ouais. Parce que globalement, ce que j'ai calculé, tu fais x3 Ah en ouais. termes d'édition. Parce que je vais retirer tous les hésitations de langage, et cetera et cetera et comme tu peux sortir des épisodes d'1 heure,
Bah, tu peux mettre du temps pour le montage. OK. Sans fil ou XLR? Ça, c'est pour les micros. XLR. OK. Présentiel ou à distance? Pour l'instant, exclusivement à distance, mais c'est vrai que le présentiel, ça a du bon. Sponsor ou indépendance? Indépendance. Je crois qu'on l'a capté. On a compris. Et travail en équipe ou solo, est-ce que tu as des personnes qui t'aident justement dans cette, prod? Non, mais après je vois très bien l'intérêt de le faire en équipe parce que tu peux te concentrer, en fait, sur le contenu et pas forcément sur le post-prod Mmh. et du coup, ça te permet d'avoir, déjà beaucoup plus de temps et d'avoir, on va dire, plus l'envie d'y aller aussi, je pense. OK. Trop bien. Merci pour ce petit jeu. Est-ce que maintenant si on se projette, hem, déjà est-ce que tu as une tu des observations, tu as une vision, tu as des intuitions sur, tout ce côté, du marché de la création de contenu? Heu, un peu plus précisément sur le podcast. Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Bah, moi, je vais te faire le rapprochement avec TikTok, OK. parce que du coup, finalement, on est un petit peu dans ce format de podcast, podcast vidéo, c'est un peu TikTok. Finalement, tu peux avoir un peu ce type de format parce que tu peux raconter énormément de choses et faire du storytelling et partager ta une journée ou une action sur TikTok. Moi, j'ai des vidéos qui peuvent durer 10 minutes, 7 minutes, 6 minutes. Tu peux vraiment avoir tout type de format dessus et les OK. personnes sont attachées justement à ça, C'est à suivre une histoire. c'est quoi la longueur sur, TikTok Tu peux max? aller jusqu'à 10. OK, OK. Hem et je crois non, non, ils sont arrêtés à 10, il me semble. Et donc tu te filmes toi en vertical, Ouais. pendant 10 minutes, mais où tu fais plusieurs, séquences et tu te fais un Il gros peut m'arriver montage? de faire plusieurs séquences, mais il peut m'arriver de faire, 0 cut aussi OK. et du Là, coup tu es beaucoup plus brut? ouais, Ah ouais. exactement et en fait, ça sur TikTok et sur, je pense, beaucoup plus de réseaux maintenant, les gens sont attachés à ce naturel, cette authenticité et le fait que ça soit du vrai partage, tu vois? Ils ont besoin de faire la transition entre, enfin de capter vite si c'est, pour leur vendre un truc débile ou alors, si c'est un truc, authentique avec, une histoire naturelle derrière et avec, de vraies personnes, un vrai message, une vraie aventure. Je crois que les personnes sont attachées à ça maintenant et ce format vidéo, tu vois, c'est tout bête, mais tu vois, tu peux mettre ton téléphone comme ça et te filmer en selfie. Tu te mets une perche, là j'ai retrouvé un truc qui se Sur le balade et tout, podcast aussi? voilà et oui, oui, j'en suis pas loin, je te dis. C'est vraiment drôle. Ouais. Oui, non, mais c'est ce côté, de différence, oui, il y a l'audio, mais tu es pas loin sur la vidéo, mais c'est sur le côté, édition. Ouais. Sur TikTok, tu vas y aller, tu vas te filmer en contre-jour, dans le gîte, Ah ouais, ouais, avec totalement. trois bouts de tapis ou de drap, je sais pas où, et minutie sur le Ouais, podcast. c'est 2 salles, 2 Ah ouais, ambiances. ouais, c'est Mais c'est mais c'est parce très intéressant. Je ouais. comprends je comprends les démarches, je comprends aussi que, heu, tu pas tu pas démarré ces 2 contenus, de la même manière et pour Non, les mêmes raisons, donc non, c'est sûr qu'il y c'est a pas la même clientèle c'est aussi normal, derrière. hein, Ouais, ces différences, mais je pense que tu pourrais essayer et gagner, ouais, je sais. sur le podcast, d'être plus souple Mmh, et d'essayer aussi avec la vidéo. mmh. Ouais. Bah, peut-être rendez-vous saison 5, hein, tu Ah sais bah, pas. allez, hein. Tu vas peut-être me motiver. Tu sais, on n'est pas Ce sera loin, hein. c'est Si tu clair. veux utiliser maintenant Ouais, grave. le studio aussi de temps en Ouais, temps, c'est vrai. très chouette. OK, Donc ça, je donc pense que ça va beaucoup évoluer, l'aspect vidéo. On l'a déjà vu de toute façon. Mais, peut-être sur les sur la vision, en fait, de l'enregistrement que tu sais, il y a une période où tu avais beaucoup de personnes qui se filmaient comme si elles étaient en échange avec quelqu'un oui, et alors qu'elles alors sont qu'il y avait toutes seules personne. et je pense que ça va commencer à saouler beaucoup de monde et mais je pense justement, tu vois, ce cadre-là d'authenticité, ça va devenir de plus en plus important sur ce format OK. parce qu'il se démocratise Mmh. et plus il y a un format qui est plébiscité, plus tu as envie de retrouver de l'authenticité. Est-ce que tu regardes, justement avec cette expérience autour du market, et de la com, est-ce que tu regardes ce que font d'autres, propriétaires de Mmh. gîtes
outre-Atlantique, par exemple? Alors ça, c'est très drôle. Je le fais pas, Mmh. mais c'est vrai que je pourrais le faire parce que, les États-Unis ont souvent quelques années d'avance. C'est souvent ce qu'on dit, donc après je sais pas si, le côté Airbnb, le côté, Booking, le côté mastodonte, heu et peut-être uniformisation un petit peu Mmh. De de la cette pratique, ouais. Mmh. hospitalité, alors qu'on a quand même une French touch, je crois. Ouais, ouais, Hem, je sais pas si dans quel sens ça peut biaiser un peu tout ça, mais je pense qu'il y a des petites, complément. Ouais. ouais, des compléments, des hacks, des choses qui ont été testées qui pourraient Mmh. être, sympas, des formats. Ouais, bien sûr. Mais, mais je tu vois, on est sur un marché dans le gîte et chambre d'hôtes où il y a beaucoup de choses à faire, Mmh mh. parce qu'on est sur sur un marché qui est en train de se rajeunir avec des personnes qui sont dans la trentaine, qui se Oui, avant lancent et qui c'était la lancent le chambre truc. d'hôte, De quand mamie, tu étais à la grand-père et retraite. cetera, Ouais, voilà, le truc à la vieille l'arrache ferme où et il y ça, avait un peu plus avec de les draps qui dépendance, sentent ouais. bon, tu Ouais, vois? ouais. Je connais, hein. Ouais, ouais, on est tous passés par là. Mais c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, de se professionnaliser et la nouvelle génération qui arrive avec des nouveaux codes, qui vont parler aussi à la nouvelle génération de clients. Mmh mh. Je sais que ça choque beaucoup de monde quand je dis que je suis sur TikTok. On me dit: «Oui, mais là-bas, c'est des 18 ans, machin, gna gna gna». Tu fais que de la danse, j'en sais rien, enfin, tu vois? Les vieux clichés, quoi et sur ça, j'ai toujours la petite carte en mode: «Est-ce que tu te souviens de Facebook?» Facebook, c'était pareil. Mmh. C'était les jeunes et après c'est passé aux trentenaires et après maintenant on est plus sur du cinquantenaire et cetera. Mais il y a des nouveaux réseaux sociaux, des nouvelles pratiques de consommation et cetera et je pense que cette nouvelle génération de propriétaires va faire changer les codes là-dessus. Hem, Tu vois, il y a pas beaucoup de gîtes et chambres d'hôtes qui sont sur TikTok et ça va bouger parce que je prêche la bonne parole. Mais c'est ouais, Tu es un grand influent. ouais, je suis l'influenceur le moins influent. Ah, on me reconnaît à Leclerc maintenant, mais mais non, non, c'est très drôle. Mais voilà, il y a je pense que le futur fait que ça va changer. OK, et l'IA là-dedans? L'IA, c'est hyper intéressant. Et à la fois pour le podcast et la Mmh. création de contenu et en même temps pour le gîte, est-ce qu'il y a des choses que tu observes? Il y a des choses qui sont hyper intéressantes là-dessus. Hem Et je pense que ça va aussi évoluer en termes de véracité. Parce que, par exemple, aujourd'hui, tu demandes les choses à faire en Bretagne, des fois, il y a des trucs, il va te dire, bah, Alors c'est que c'est pas à vrai. Tokyo. Ouais, tu es pas loin. Il est pas très bon. Tu es pas loin, quoi. Il peut y avoir, 4 heures de route, pour faire une en 2 jours, tu vois? Genre, enfin, c'est normal et Mais en même temps, le Puy du Fou, ça se ouais fait. et en plus, ils disent galette, dans leur truc, moi, je suis contre ça, mais Crêpes, crêpes, voilà. crêpes. OK. Alors peut-être qu'on touche à un Par sujet contre, beurre sensible, salé, mais ça c'est ah non, bon, ça, non, il c'est y a pas de sympa. ça, carrément. Tu peux boire si tu Ouais as besoin. et Vas-y, vas-y. sur ça, en fait, je pense que l'IA va révolutionner un peu tous nos pratiques là-dessus aussi, parce que justement, de nouvelle clientèle va poser peut-être plus de questions à l'IA que Google. Par exemple, sur les choses à faire, Pour les personnaliser. ouais, OK. sur la personnalisation, mais aussi sur les idées de séjour peut-être. Tu vois, je sais pas si aujourd'hui, si on fait un test, quels sont les gîtes à faire, dans le Nord Finistère? Enfin, en vrai, il faudrait que je teste si je sors. Ouais. Mais tu vois, je pense qu'il peut y avoir des questions comme ça à faire attention, pour voir si le contenu qu'on a mis à dispo sur Google transparaît sur les IA. Ouais, parce que maintenant le moteur de recherche, auparavant, Google, va de plus en plus être, un petit peu, transposé à des moteurs de recherche IA. Ouais. Bon, même si, Google n'a Oui, absolument pas normalement, ouais. dit, Ouais, 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 non, son son dernier dernier mot mot, là-dessus, c'est mais sûr. Je comprends du coup pour les gîtes et sur le podcast? et Est-ce que sur le tu penses podcast, que ouais. toi tu serais, aussi, friand d'utiliser un peu plus l'IA? Sur l'IA, ça m'arrive de l'utiliser pour le podcast, notamment, tu vois, pour synthétiser certaines choses, et j'ai fait un truc aussi la dernière fois, c'était assez chouette, c'est que je lui partageais un peu ma trame, des choses que j'avais abordées dans un épisode solo Pour la et challenger? pour lui dire: «Bah, est-ce que par rapport à ce que j'ai partagé, est-ce que tu as des idées, Mmh, de contenu qui peuvent être développés dans d'autres épisodes?» OK.
et du coup, ça te permet d'avoir, on va dire, un deuxième cerveau qui va travailler pour toi, Mmh. sur ça et t'alléger un petit peu le truc. Mais c'est important de garder son libre arbitre sur ce que tu as Oui, envie de partager, pas tout oui, laisser oui. dans l'IA parce que, ça se voit encore beaucoup que c'est l'IA et si c'est l'IA qui le fait, autant que ça soit l'IA qui enregistre, tu vois ce que je veux dire, tu vois? Oui, après, j'aime bien moi aujourd'hui partir de l'enregistrement inédit, du Ouais, contenu inédit pensé humain. OK. Par contre, tout ce qui est chronophage, Ah ça, oui, bah, et tout ce qui est, ouais, je suis d'accord. valorisation, découpe, recyclage, Mmh, 6 mois après, 1 an après, complètement. regroupement aussi. Ouais, Parce qu'il y a quand tu as 50 épisodes, 100 mon accompagne, ils en ont, ouais, c'est folie, ouais. 200-250. Mmh. Bah, en fait, là, pour, recycler, pour valoriser les anciens épisodes, créer il y a plein de choses à créer, des playlists, des articles, des e-books, Mmh. heu, tout ça, Là, ça ça commence peut à être quand chaud. même très facilement se faire, Ouais, heu, plus facilement se faire, grâce aux IA. complètement. Il y a Ça, je toujours suis d'accord. cette, patte, humaine, c'est sûr à garder, hem, mais voilà, cette, synthèse, et puis, oui, c'est ce brainstorming, ce ping-pong, il peut être intéressant. Il y a une IA qu'on utilise, régulièrement, c'est NotebookLM, OK, justement parce que, sur cet aspect de valorisation, il va conserver, hem, uniquement les sources que nous avons, enregistrées, que nous avons, transmises. OK. Donc ils vont pas utiliser, Toutes les ils peuvent recherches, pas avoir, connexes, ouais. ils peuvent pas faire l'erreur du Puy du Fou, Mmh. en Bretagne. Parce que si ça a été dit comme ça dans l'épisode, ils vont le garder. C'est ça la vérité, quoi. Donc OK. ça c'est pas mal. Ouais, Il y a un côté fermé, OK. mais synthèse et boucle C'est chouette ça. d'itération. OK, faut que je m'y intéresse. Ouais, je pense que tu vas Ouais, pouvoir ça pourrait me gratter. plaire, ouais. Ouais. Et l'autre cas où ça peut être, chouette aussi, c'est, bah, c'est ce que tu dis, c'est l'enregistrement, la conception et cetera. C'est important que ça reste humain. Mais après pour, on va dire, faire gagner de la valeur au podcast, ouais, là, c'est chouette. Même pour l'utilisation d'un je sais pas, d'un transcript, Oui. et cetera, c'est vachement cool. Bah, aujourd'hui, la transcription, c'est Ouais. parce que oui, on va quand même, bien stabiloter ou bien, Mmh. relire, bien, faire des recherches de mots-clés. Est-ce que j'ai parlé de gîte, 10 fois? Ah oui, il y avait un passage, tac, pour faire les extraits, tac, tac, tac. Ouais, je comprends. Ouais. Hem Et la vision, le futur de Booste ton gîte, comment tu le vois? Bah, apparemment saison 5 il y a de la vidéo. Du coup, mais je le vois toujours dans ce partage-là, le fait que ça reste humain, le fait d'inviter toujours des personnes qui sont impactantes, et essayer de varier, les histoires, Mmh. varier les sujets et essayer de retranscrire aussi les choses que j'ai appris, sur le terrain avec, Maison Kidour et après peut-être aussi développer la partie physique. Peut-être me déplacer, tu vois, dans les hébergements que je vais visiter, faire du coup de la vidéo des hébergements, et cetera et cetera. Ouais, il peut y avoir, plusieurs formats nouveaux et inédits, qui peuvent être chouettes. OK. Ouais, peut-être un événement, des petites choses comme ça? Peut-être, Ah, ouais. Une rencontre entre, auditeurs et ouais, auditrices, ça peut être un délire aussi. Après, il faut que j'arrive à trouver un point central. ouais. Hem, OK, donc en route pour le 100e? Le 100e, ouais, dans 50 épisodes du coup. Ouais. Ça m'a mis 4 ans pour y arriver là, donc Tu mettras peut-être 2 mais ans là. voilà. Non, avec l'expérience que j'ai acquis, les retours terrain que j'ai avec mon propre gîte et aussi mes clients. À l'époque, j'avais moins de clients gîtes, comme je débutais. C'est vrai qu'au final, maintenant, trouver les idées, c'est pas ça qui manque, c'est plus le temps, Mmh. qui est compliqué à choper. Mais ouais, le sang, c'est bien. Et donc pour faire tout ça, si tu avais une baguette magique, de quoi aurais-tu besoin et qu'est-ce que tu activerais en premier? Alors le premier truc, du temps pour enregistrer, parce que les idées de sujets, tu vois, tu les as. Mais ensuite après, c'est avoir, je pense une équipe derrière de montage, une équipe, pour, gérer la com, pour, broadcaster tout ça comme il faut. C'est ouais, m'occuper juste de la réal,
OK. et après tout le reste, la délégation, quoi. Garder Ça, que c'est que le le meilleur des kiff. mondes. Ouais, garder que le kiff. Bon, bah, on va aller manger une pizza. Ça fait partie du kiff aussi. Je suis vraiment ravi. Merci d'avoir, et encore une fois, c'est une aventure, longue traîne parce que ça fait un moment Ouais, qu'on se suit, c'est vrai. qu'on s'était envoyé un ou 2 premiers messages et en fait, il y a jamais de hasard. Mmh. Heu, c'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est comme dans la vraie vie. Faut juste patienter, faire, ses premières étapes et voir qu'après on est capable de construire, Complètement. de durer et d'adapter. Ce que j'adore dans ce média, c'est que voilà, sur les 50 épisodes, on va revenir au début. C'est vrai, il y a une évolution, donc il y a quelque chose d'intéressant, donc il y a quelque chose qui est, sur lequel je peux m'appuyer. Je vois bien qu'il y a des points communs. Mmh. Tu habites, là, tu as une vie de famille, tu évolues, tu mets en place des projets. Des fois, il y a des fails, des fois, il y a des réussites et ça, c'est super, quoi. Mmh. Tu dans 50 ans, Ouais. tous les épisodes qui seront, diffusés et Complètement. que tu pourras peut-être, vous retranscrire dans un bouquin, dans un C'est ça. et laisser une trace, quoi. Ouais. Bah, c'est comme ça que je vois tous mes réseaux sociaux aussi aujourd'hui et le podcast, c'est tout le contenu que je partage au final, ça fait une sorte Tu de pas fermé ton compte Facebook? j'en suis pas loin. J'en suis franchement pas loin. Mais tout ce que je retrace, derrière, si tu veux, ça me permet d'avoir une vision de toute l'aventure que j'ai eue, que ça soit entrepreneuriale, mais aussi personnelle et du coup, c'est à chaque fois, je regarde ça, avec le petit pas de côté, tu vois, ça me fait plaisir. OK. Super, merci beaucoup et Bah, longue merci à vie à toi. ton podcast. Merci beaucoup.